Bonjour, je m'appelle Yves Lancien, je suis joueur d'échecs de 3e catégorie, c'est-à-dire d'une catégorie modeste, au club d'échecs 608 au 103 rue de Vaugirard à Paris. On va parler aujourd'hui de la position des pièces sur l'échiquier. Alors, pour placer les pièces, on se base toujours sur deux choses. La première, c'est que la case à droite doit être blanche. La deuxième, c'est que la dame est sur sa couleur. Et la dame noire sur une case noire. On peut remarquer que les dames se font face. Immédiatement à côté se trouve le roi. À côté du roi vient un fou blanc, un fou noir côté noir. À côté de la dame vient un fou noir pour les blancs et un fou blanc pour les noirs. À côté des deux fous interviennent deux cavaliers. Et enfin, les tours aux deux extrémités de l'échiquier. Il ne reste plus qu'à placer les pions, les 8 pions blancs et 8 pions noirs. Voilà, on est prêt à jouer. Quelques généralités. Les blancs commencent toujours la partie. Généralement, les premiers coups sont soit C4, soit D4, soit E4, soit F4. Il se peut que les blancs commencent aussi par cavalier F3. C'est un peu plus rare. Pratiquement jamais un pion se déplace d'une case le premier coup. Pratiquement tout le temps deux cases. On joue aux échecs avec une pendule, obligatoirement. Jouer aux échecs sans pendule, c'est pas jouer aux échecs. Pourquoi? Eh bien, le joueur qui est en difficulté, ou plus en difficulté que l'adversaire, ne se rend pas compte du temps qui passe quand il joue. Il y a donc nécessairement besoin d'un juge du temps. C'est nécessairement une pendule d'échecs. Voilà, on vient de voir le déplacement des pièces, la façon dont on commence une partie. On vient de voir qu'une pendule était indispensable pour jouer. Il faut dire aussi qu'une partie se note. Généralement, une partie dure dans les 40-45 coups, quelque chose. Généralement, parce que ça peut être beaucoup plus, ça peut être aussi beaucoup moins. Si vous voulez en savoir plus, Club d'échecs 608, 103 rue de Vaugirard, Paris.